avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food ? Et aujourd'hui, 12 septembre, on est en pleine rentrée. Et pour la très rentrée, bonne nouvelle. Vous êtes peut-être déjà en train de nous regarder si vous avez une box sur Free, au canal 154. Et très 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 prochainement, on va aussi pouvoir nous retrouver sur SFR. Et là, ça sera le canal 178. Donc ça veut dire encore plus de gourmandise. Le vendredi à 12h. Bonheur, quoi. Exactement. Bonheur. Tout à fait. Et du coup, n'hésitez pas à nous retrouver également sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Qu'est-ce qu'on fout pour nous poser toutes les questions que vous avez envie et interagir dans l'émission. Et on commence pour cette spéciale mois de septembre, rentrée, etc. Avec plein de bonnes choses sur le plateau. Des restaurants à Lyon, et puis des plats aussi pour à la maison, parce que pour la rentrée, c'est bien aussi de temps en temps de se poser un peu chez soi, de manger à la maison. Tout à fait. Plein de livres pour les enfants, pour cuisiner avec les enfants, parce que c'est la rentrée, on pense cartable, mais on pense quand même aussi comment occuper les mercredis. Eh bien, pourquoi ne pas cuisiner avec les enfants ? Et comment réussir à leur faire manger plein de produits, et puis des beaux partenariats aussi dont on va vous parler dans un instant. Donc c'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food ? Et du coup, on part à Lyon. Tout à fait, on commence avec un restaurant à Lyon. Alors Lyon, c'est une ville qu'on connaît bien pour ses bouchons, pour quelques chefs étoilés aussi. Et pas les bouchons de voiture, hein. Non, pas les bouchons de voiture. Les restaurants lyonnais est un précision. Bistrot classique, traditionnel, qui fait des produits comme le tablier de sapeur, le saucisson de pistaché, voilà, plein de choses comme ça. Mais là, on part plus dans un néo-bistrot, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on fait dans le resto un peu branchouille, le bistronomique, etc. À Lyon aussi. Et donc à Lyon, on a un chef qui s'appelle Mathieu Rostin-Taillard. Mathieu, on l'avait connu il y a quelques années, il était installé rue de 16. Et déjà, il avait fait pas mal parler de lui. Et puis, il en a eu un peu marre, il a vendu, il est parti se balader un peu partout dans le monde. Il a voyagé au Pérou, il a voyagé au Japon, en Italie. Il en a pris plein les papilles, plein les saveurs, et puis il a pris plein d'idées. Puis il est rentré à Lyon. Et il a ouvert le Café Sillon. Le Café Sillon, c'est dans le 7e. Et c'est un peu le coup de cœur où tout Lyon est en train de s'agiter pour ce restaurant. Alors la salle est assez dépouillée, le décor est plutôt brut, un peu minimaliste. Il y a un côté bistrot du coup. Ouais, ça fait effectivement bistrot. On a les carreaux au sol, voilà, les tables toujours un peu dépouillées. Et du coup, ça peut paraître un petit peu froid, parce que c'est quand même assez grand, les tables sont bien espacées. Mais bon, il y a ces jolis plats bleu roi qui réveillent un peu la salle. Et en fait, ce qui vraiment fait la différence, c'est quand on rentre, c'est l'accueil. Parce que vraiment, l'équipe est jeune, agréable. Voilà, tout de suite, ça nous met dans le bain. Et donc, une fois qu'on a découvert cette salle, on se penche sur l'assiette. Le menu change tous les jours. C'est un tout petit menu, il y a 2 entrées de plats, 2 desserts. Donc ça veut dire qu'ils travaillent avec les produits de saison et qu'ils trouvent le matin au marché. Produits de saison, produits frais. Et là, on est assez impressionné par les associations. C'est très osé. Il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup de créativité. On sent qu'il est tout le temps en train d'expérimenter, en train d'essayer. Et donc là, par exemple, cette assiette qu'on vient de voir, c'est des pizzas sèches avec tomates, groseilles, pignons de pain et guanciale. Guanciale, c'est une charcuterie italienne. Et c'est donc très joli, ce rouge et bleu. Exactement, il y a toujours des couleurs, des contrastes. Voilà, les assiettes déjà donnent envie. Et puis, les cuissons sont très exactes, c'est vraiment précis, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est nickel. Et c'est surprenant. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé c'est cette audace de ce jeune chef qui y va, il nous fait plein de jolies choses, et en plus c'est même pas cher. C'est-à-dire que le midi on a un menu à 22 € et le soir il faut compter environ 40 €. Donc c'est complètement abordable pour entrée plat dessert. Ouais, pour entrée plat dessert, un grand bon plan. Là on a une petite aubergine, foie gras, abricots et fleurs. Alors les chefs en ce moment aiment beaucoup mettre dresser leurs plats sur le côté de l'assiette. Oui, c'est voilà. Bon, pourquoi pas. Un côté un peu monomaniaque. Exactement. Donc Café Sillon, Mathieu Rostin-Taillard, c'est dans le 7e, c'est 46 avenue Jean Jaurès, et il ne faut pas hésiter à aller le découvrir et déguster sa cuisine.
Donc on va y aller dès qu'on peut à Lyon. Exactement. Alors du coup, nous aussi, après avoir dégusté au restaurant, des fois on a aussi envie de passer un peu de temps à la maison, mais on n'a pas forcément envie de cuisiner non plus, ou alors on n'a pas forcément le temps de cuisiner avec les vies trépidantes que nous menons. Et du coup, pour pallier à cette carence et à ce souci, il y a un site qui s'est lancé il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelle Les Petites Casseroles, qui est né en fait d'une ancienne directrice de communication complètement overbookée, et puis d'une partenaire qui ont décidé d'ouvrir ce site qui s'appelle Les Petites Casseroles. Alors le principe est assez simple. En fait, on va sur le site Les Petites Casseroles, on choisit les plats qu'on veut, donc que ce soit l'entrée, plat, dessert, que ce soit pour 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et également, si on veut des plats pour différents jours de la semaine. Et puis ensuite, on les reçoit à la maison. Donc là, derrière moi, on voit notamment la manière dont c'est présenté et dont c'est livré. Donc la livraison a lieu le mardi et le vendredi, soit 2 fois par semaine. Et voilà, donc c'est dans des emballages cartonnés, comme des barquettes, des éco-emballages, exactement, et qu'on n'a plus qu'à ouvrir et à passer au micro-ondes. Et ensuite, on voit du coup les plats ouverts qui sont proposés. Donc là, c'était un carpaccio de haddock avec de la semoule et du céleri. Voilà, donc c'est des proportions qui sont quand même bien copieuses, parce que c'était pour deux en fait, mais ne serait-ce que la semoule et le haddock, c'était assez consistant, exactement. Ensuite, il y a eu droit à un plat autour du veau, de la courgette et des olives. Voilà, donc même chose. Alors complètement. Alors en fait, les plats sont. Mais c'était l'entrée avant le haddock et la semoule. Alors ça peut être mangé en entrée ou ça peut être mangé en plat. Exactement, parce que c'est effectivement assez consistant. Et là, en fait, donc l'ensemble des plats sont cuisinés maison. Et puis ensuite, là en dessert, il y avait une compote de fruits de la passion et de mangue, voilà, qu'on avait. Donc en fait, tu choisis ton menu sur le site. Donc c'est toi qui as choisi les exactement. Plats. Voilà, D'accord. On choisit le menu sur le site. Et alors en fait, en combien de temps après avoir commandé ? Alors ils sont comment ? T'es livré en combien de temps après dans la journée. En fait, on doit non, pas dans la journée, parce qu'il faut le temps de préparer, donc il faut s'y prendre un peu à l'avance. C'est aussi pour ça qu'il y a des livraisons le mardi et le vendredi, donc il faut commander 2-3 jours à l'avance pour être sûr d'être livré. Donc c'est vrai qu'il faut anticiper un peu. Et alors en fait, on crédite ça. Il y a une carte dîner les petites casseroles. Donc on la crédite de son montant de son choix, donc soit 120 €, soit 220 €, soit 380 €. Et en fait, cette carte, elle permet de régler à chaque fois. Donc en fait, si on crédite par exemple sa carte de 110 €, ça fait à peu près un plat pour deux à 23 €. Donc ça fait un revient de 11 € par personne. Après, le plat pour 4, ça a pris de revient à 10 € et plat pour 6 à 10 € également. Voilà, donc c'est pas non plus le moins cher en termes de livraison à domicile. Mais est-ce que c'est bon ? Parce que si c'est bon, ça pardonne. Oui, si, c'est bon. Alors pour l'avoir goûté, pour avoir fait l'expérience, effectivement, on est sur du bon produit. On sent le fait maison, donc c'est aussi ça qui est agréable, comme si on l'avait cuisiné chez soi finalement. Après, c'est vrai que voilà, sur le carpaccio de haddock, on aurait pu imaginer des tranches un peu plus fines, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est bon. C'est une solution effectivement qui est pratique parce qu'on est livré chez soi. Et puis ensuite, on peut aussi être livré au bureau, j'imagine. Oui, complètement. Et ils organisent au bureau. Voilà. Mais c'est vrai que ça représente un certain coût. Et c'est livré donc sur Paris et dans la région parisienne. Super. Donc les petites casseroles, lespetitescasseroles.fr. Super. On passe maintenant au placard. Exactement. On va voir ce qui se passe dans les placards. À tout de suite. Les placards, ils sont bien garnis. Ils sont bien garnis, les placards. Comme toujours. On commence avec un petit apéro ? On commence avec un petit apéro, allez. Effectivement. Un apéro qui va rappeler un peu l'été, la Provence, le soleil. Un apéro avec des olives noires. Ça s'appelle Affinade. Et en fait, c'est l'olive noire de Nyon. Donc Nyon est une région en France dans laquelle on produit des olives. Connu pour ses olives. Ouais. Et là, ils ont fait en fait, c'est pas vraiment une tapenade.
puisque c'est un concentré d'olives, en uniquement fait. des olives. Ouais. Parce que la tapenade, généralement, on met des anchois dedans. Des anchois ou du thon, des sardines, enfin, voilà, on mélange quand même avec un poisson un peu fort, ce qui donne le goût particulier, et puis de l'ail, enfin voilà, la tapenade c'est quand même assez puissant. Et donc là, en fait, on est vraiment sur l'olive elle-même, puisqu'il y a 83% d'olive et que le reste c'est uniquement de l'huile d'olive. Donc c'est vraiment le goût du produit pur, et c'est pas mal, on va goûter, ça. avec Mathilde. Il y a une belle couleur noire. Bah, on voit que c'est naturel. On sent que c'est quoi. l'olive, complètement. Non, Alors pour les fans d'olive, c'est parfait. alors moi je préfère la finade, comme ils appellent ça si joliment, à la tapenade, parce que le problème de la tapenade c'est que si tout le monde n'en mange pas, il peut y avoir des petits problèmes après de cohabitation dirons-nous. Parce que quand même entre l'ail et l'anchois, il faut mieux avoir un voisin qui est conciliant. Alors que là, avec uniquement de l'olive, vous n'avez pas ce petit désagrément. C'est beaucoup plus simple à gérer. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ressent vraiment le goût de l'olive. Enfin, il y a ça et rien d'autre. Et du coup, il n'y a pas justement les anchois ou la sardine qui vient par-dessus. Qui sont sympas, mais qui sont parfois un peu trop costauds. Donc moi, je trouve ça plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une rondeur en fin de bouche. Du coup, on ne retrouve pas une acidité ou quelque chose d'assez acre des fois qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment très bon. Alors, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, à tartiner, comme on vient de le faire, mais finalement, ça s'utilise dans plein d'autres choses. Vous pouvez le mettre aussi dans un plat comme un tagine pour renforcer le côté olive. Vous pouvez aussi bien le mettre dans des pâtes, dans une sauce aux pâtes. Voilà, donc vraiment, ça a plein d'utilisations. Donc ça, j'aime bien ce petit produit. C'est le petit produit feuilleté de la rentrée pour customiser les repas à la maison et les rendre encore plus gourmands. Tout à fait. Et justement, pour continuer dans l'éveil des papilles, comme on parle aussi de la rentrée, c'est bien le mois de septembre, c'est un peu le mois des enfants. Ouais. Et donc du coup, chez Kritsen, le casse-tête de qu'est-ce qu'on fait manger aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait manger aux enfants. Et comment on leur fait manger les trucs qu'ils aiment. Voilà, et notamment du poisson. Alors chez Kritsen, ils ont trouvé la solution. Ce sont des gaufres au poisson. Alors il y a deux saveurs, les gaufres au poisson à la créole et les gaufres au saumon et poireaux. Donc du coup, en plus, ça me permet de leur faire manger des légumes. Donc c'est très simple, voilà, ça se présente comme des gaufres, sauf que on sait bien que pour faire manger les enfants, des fois, il faut trouver des petites techniques. Et donc là, du coup, c'est le goût du poisson, du saumon, des épinards moi, je suis un peu qui ont été mis quand je vois une gaufre dans les gaufres. Exactement. Alors, pour les manger de manière la plus croustillante, c'est bien évidemment de les passer soit au four. On ne fait pas la dégustation en conditions dans conditions réelles, exactement. Donc c'est soit au four, soit au grille-pain. Évitez absolument le micro-ondes parce que du coup, ça va justement rendre la gaufre toute molle. Voilà. Alors déjà, rien que l'ouverture. Oui, alors déjà, c'est vrai que quand on ouvre, l'odeur est bonne. Complètement. Pour un produit qu'on trouve tout fait, je trouve que c'est effectivement assez alléchant. Et ça a une bonne tête aussi. Tac. Hop là. Donc là, je commence avec la saumon et... créole. Non, au saumon à la créole, oui, c'est ça. Hop. Tac. Hop. C'est vachement bon. C'est très très bon. C'est un côté super sucré, assez sucré. C'est assez sucré. Alors je sais pas si on peut voir la caméra au-dessus, mais il y a vraiment des gros morceaux de saumon en fait. Donc c'est pas du tout du concentré ou des saveurs qu'on a rajouté. C'est vraiment des morceaux de saumon. Alors créole, c'est effectivement avec du curry, mais effectivement un côté assez sucré. Ah, ça, je sais pourquoi. Parce qu'il y a du raisin dedans. Est-ce que j'allais dire sans le raisin. C'est saumon, raisin, aromatisé à la créole, donc avec du curry. C'est absolument super bon. Et alors ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment même froid. Délicieux. mais même froid, complètement. Alors j'ose pas imaginer chaud et toasté. Alors ils disent qu'on peut l'utiliser aussi sur un apéritif en brochette ou complètement. Ou avec une petite salade pour faire un repas complet. J'ai bien peur que les grands enfants en deviennent très accros rapidement également. Moi je donne pas ça à des gosses, pour moi. Bon, et la deuxième, saumon poireau, moins évident à manger. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas le poireau. C'est beaucoup plus fin que la première.
C'est moins sucré. C'est moins sucré. On sent, enfin, il n'y a pas le côté désagréable du poireau que certaines personnes peuvent retrouver. Non, effectivement, c'est léger. Néanmoins, très léger. Quand même gros coup de cœur pour la créole. En termes de goût. Okay, juste dingue. Alors ça, tu le trouves où et à combien? Alors ça, on retrouve, du coup, on le trouve dans les supermarchés à 2,30 € la barquette. Je suis fan. Produit en Bretagne en plus. Oui, top. C'est local. Ok, alors ça, c'est validé, adopté. La gaufre est validée. Ah oui, la gaufre à 200%. Donc au saumon poireau et saumon à la créole, donc 2,30 €, ce sont les gaufres Kritsen. Il faut il faut, comment dire, refaire sa prononciation plusieurs fois, s'entraîner à cette prononciation. Ça va être presque en suédois, c'est comme... Complètement. Quand on en a plein la bouche. Et ben pour continuer sur ces petits plaisirs des enfants, vous connaissez tous les petits plaisirs des grands. Les petits plaisirs des grands. Vous connaissez tous les fameuses boîtes de Lacre. Et bien cette année, pour une nouvelle édition, ils ont eu la bonne idée de s'associer avec l'association Tous à l'école. Alors, et notamment donc du coup Tous à l'école, et c'est Chantal Thomas cette année qui a réalisé ces belles boîtes. Donc là on en voit un échantillon, et bien évidemment à l'intérieur très féminin, très féminin, voilà. Donc on retrouve d'autres types de boîtes qui sont que Chantal Thomas a concocté avec intérêt et passion. Voilà, donc en fait l'idée c'est c'est pour 150 000 boîtes achetées. Il y a 75 000 € qui seront reversés en faveur de l'association Toutes à l'école. Alors Toutes à l'école, c'est quoi? En fait, c'est la journaliste Tina Keffer qui en fait a choisi de développer, qui est bien en aide du coup à cette association qui s'appelle Toutes à l'école. Et Toutes à l'école, c'est de pouvoir développer la scolarisation de haut niveau pour les petites filles défavorisées. Donc il y a une école pilote en fait qui a été ouverte en 2006 à 10 km de Phnom Penh au Cambodge. Vous excuserez mon accent cambodgien. Voilà, et donc du coup c'est en gros des écoles qu'on ouvre de la primaire jusqu'à l'université pour permettre à toutes ces jeunes filles de recevoir une éducation. Et en fait il y a également un centre de formation professionnelle qui a été créé pour les collégiennes. Donc du coup de Lacre a décidé de travailler avec Chantal Thomas et avec cette association Toutes à l'école pour pouvoir reverser les centimes et les euros récoltés. C'est très parisien après, hein, effectivement. C'est très parisien. Entre un côté un peu presque érotique, on peut le dire. Justement, c'est le gâteau coquin. C'est l'univers de Chantal Thomas. Donc effectivement, ça c'est la version Paris qui est vendue à 10,99 €. Mais il y a également, vous avez pu le voir, la version Taj Mahal, la version Shanghai. Et il y a aussi des plus petites boîtes qui comprennent elles une 11 variétés de biscuits et qui elles sont plus autour de la serrure et de la clé comme on a pu le voir. Oui, mais là encore ça reste très érotique. Exactement, ça reste l'univers de Chantal Thomas, tout à fait. Et en fait depuis donc l'engagement de Lacre autour de Toutes à l'école, ça date de 2011. Donc depuis ça a été 90 000 € qui ont été reversés à l'association. C'est 150 000 boîtes qui ont été vendues, et il y a eu également une boutique éphémère pour fêter les 120 ans de cette belle marque de biscuits, et donc il y a 100 000 biscuits qui ont été vendus à l'occasion. Voilà, donc si vous voulez faire un geste, sautez sur ces belles boîtes Chantal Thomas et de Lacre, et du coup avec 150 000 boîtes achetées, ce sera 75 000 € qui seront reversés à l'association, donc il faut en profiter. Tout à fait. Un petit biscuit pour les biscuits de Lacre, on les connaît tous, mais en fait on est toujours content de les retrouver. C'est une petite Madeleine de Proust, oui, avec ça chez mes grands-parents. Et j'ai une version complète pour le chocolat blanc. Je suis fan de cela. C'est vrai que moi ça me rappelle mes après-midi chez ma grand-mère. Voilà. Voilà. Un mélange de Kinder Bueno et bref. La suite de l'émission va être difficile. Bref. On revient dans quelques temps, temps de finir la boîte est sexuelle, et quand on les mange, on pousse des petits cris de plaisir, donc c'est complètement raccord. C'est magnifique. Alors,
On enchaîne sur les livres. Après les placards, on va voir ce qui se passe sur les étagères. Et ben, on va continuer dans l'univers de l'enfant. Parce que justement, c'est l'idée aussi de pouvoir passer du temps avec ses enfants et de pouvoir cuisiner avec eux. Et bien, ça tombe bien parce que chez les éditeurs, ils ont pensé aux enfants avec notamment 2 livres. Le premier qui s'appelle le Larousse Junior de la pâtisserie. Je sais pas si on peut le voir bien en détail. C'est top. Et qui est absolument mignon parce que du coup, alors donc bien évidemment tout est cartonné, tout est plastifié. On peut même enlever ça. Hop. Voilà, donc du coup il y a un côté très ludique et bien évidemment à l'intérieur tout est plastifié. C'est comme le Larousse des grands, mais exactement. Donc du coup c'est classifié par chocolat, fruits, biscuits, crème, les desserts du monde, etc. Et puis après du coup on voit toutes les photos des ingrédients. Donc tout ce qui est, ça c'est la table des matières. Donc après, et puis j'imagine des recettes de base. Complètement, avec les fameuses roses des sables qu'on a tous réalisées, le cheesecake, le cake coco, tuile au carambar, donc en plus des desserts assez enfantins et plutôt régressif. Alors les plages, on se croirait encore en été. Ça se tourne facilement. Les pages sont plastifiées pour justement, si on renverse du chocolat dessus, finalement, c'est pas très grave puisque du coup ça se nettoie facilement. Ouais, moi j'ai un gros malheur dans ma vie, c'est que je cuisine avec mon iPad se prend. Voilà, c'est dans tous les sens. Catastrophique. Et du coup des fois il faut revenir au livre un peu plastifié. Voilà, donc c'est vraiment très ludique, c'est très sympa. Ouais, c'est mignon comme tout. Et du coup, c'est une belle alors en plus, on peut retrouver aussi, il y a différence des autocollants. Oh, c'est trop. Je crois à la fin. Mais oui, voilà, ça y est, j'ai les autocollants. Les autocollants à la fin, du coup, qu'on peut coller en fonction de ses envies, de son imagination et de pouvoir rendre ce livre de cuisine complètement ludique. Regarde, là, c'est toi. Exactement. Voilà, tout à fait. On a retrouvé Mathilde et Isabelle sur le livre. Bon, voilà, et donc du coup c'est publié aux éditions Larousse. Et c'est 14,90 €. C'est un chouette livre, ça. C'est un chouette livre. Pour tous les enfants, je pense qu'ils commencent à s'intéresser à la cuisine, qui sont tout le temps en train de traîner derrière les fourneaux et de regarder derrière maman qu'est-ce qu'elle fait. C'est un beau cadeau à leur faire parce que s'ils ont un début de passion pour la cuisine, il faut les encourager. Complètement. Et comme ça leur donne l'opportunité de lécher encore plus de cuillères de chocolat. Alors pour ceux qui sont peut-être moins fans, mais qui sont fans du dessin animé, Mathilde a un autre livre très intéressant. Les fameuses recettes de Rémi. Alors Rémi, c'est ce petit rat que l'on retrouve, petit rat de l'opéra. Vous avez tous vu Ratatouille. On retrouve sur Ratatouille. Et d'ailleurs, ça a été aussi également sorti puisqu'il y a une animation dédiée à Ratatouille Euro Disney maintenant. Et donc du coup, ce petit rat que l'on voit cuisiner dans le dessin animé, qu'est-ce que j'adore, maintenant on nous a livré enfin toutes ces recettes pour qu'on puisse se plonger dans son univers. Voilà, donc on retrouve. Et j'aime bien la baseline, tout le monde peut cuisiner. Exactement. Effectivement. Même les petits rats. Même les petits rats. Oh, et donc du coup, Rémi nous raconte son univers et nous plonge dans les différents personnages de Ratatouille avec les petits conseils. Et puis voilà, et du coup après on retrouve toutes les recettes qui ont fait aussi des recettes simples, mais voilà, une petite salade de concombre et crevettes. Poulet jambon en robe de fromage. Non, poulet fromage en robe de jambon. Linguidé à la linguidi, ok. Voilà. La ratatouille, la fameuse. Donc la voilà, vraie de vraie. Une belle manière de pouvoir cuisiner avec son enfant. En plus, c'est rangé par thématique. Donc voilà, donc là, il y a toute la thématique du buffet, il y a aussi la thématique des desserts. Donc c'est un livre qui est assez rigolo, assez facile à utiliser, à lire également. Les recettes sont simples et accessibles pour tout le monde. Et du coup, ça permet de se plonger dans l'univers de Ratatouille. Et pourquoi pas, même si on en est autorisé par ses parents, de manger son plat en regardant le dessin animé Ratatouille. Donc c'est publié aux éditions Disney Pixar. Non, achète. Chez Hachette au prix de 12,90 €. Voilà, donc du coup, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Ratatouille. Génial.
Ensuite, toujours dans cet univers un peu magique et fantastique, on retrouve les gâteaux magiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les gâteaux magiques? Eh bien, les gâteaux magiques, c'est un gâteau... De toute façon, rien que celui de la couverture me fait rêver. Textures. Une préparation. Donc, une seule préparation et 3 textures. On a le moelleux, on a le crémeux et on a le onctueux. Ça, je sens que c'est le petit moelleux au citron. Et alors, celui-là... Tu vas nous en dire des nouvelles. Exactement. Donc ça va être un peu... non, il est à la vanille. C'est à la vanille. Ça va être un peu, du coup, on a connu les gâteaux surprises dans les qu'on coupait et qu'on découvrait des Mais alors, décors à comment l'intérieur. on fait un gâteau avec 3 textures? Parce que là, on met... en fait, c'est la température du four qui va... Oui, c'est ça. C'est à 150 que ça cuit. Tac, tac, tac. Ah ouais. Ça cuit très doucement, donc effectivement, ça doit être moins cuit en dessous et plus ouais, et ça prend du coup un peu de temps aussi à la réalisation. Et les blancs sont montés en neige. Oh là là, ça donne super envie. Complètement. Et donc du coup, en plus, oui, c'est ça. L'astuce, c'est qu'ils sont tous cuits à 150 et puis, pendant 1 heure. On retrouve vraiment les différentes textures. Là, c'est particulièrement visible sur celui-là. Et on doit les mettre au réfrigérateur avant de les servir pendant 3 heures. Voilà. C'est ça qui va faire la texture particulière. Ah, futé. Ah, celui-là, il est particulièrement joli. En plus, avec le vert et de la pistache et le rose de la framboise, c'est magnifique. Voilà, bon, faut en profiter, il y a encore un peu d'abricot, c'est là encore la saison, donc hop, donc il faut y aller. Et il me donne super envie ce livre. C'est marrant. Je trouve ça super de faire des gâteaux 3 textures. Enfin, je pensais pas que c'était si simple en fait. Bêtement, j'étais persuadée qu'un gâteau en 3 textures, c'était un gâteau dont tu mettais 3 couches différentes à cuire à différents moments. Ouais. Alors en fait, pas du tout. Alors du coup, pour le coup, ça demande un peu de préparation à l'avance et surtout du temps. Du temps. Parce que la cuisson entre la cuisson d'1 heure et les 3 heures de repos au frigo, il faut pas s'y prendre une demi-heure avant l'arrivée. C'est pas le gâteau minute. Hein. Exactement. Du coup, c'est disponible aux éditions Hachette au prix de 7,99 €. Ouais, super ça. Encore un petit qui est bien rigolo. Ceci n'est pas un hamburger, c'est écrit sur la boîte. Quelle déception! Quand on appuie dessus, c'est tout mou, touche. Mais il est absolument mignon. Il est incroyable. En plus, on a vraiment la texture des grains de sésame. Alors, ce petit hamburger qui n'en est pas un, j'avais posé ça à la maison et tous les gens qui sont entrés dans mon appartement m'ont dit mais ça intrigue. C'est le petit livre. Genre, mais comment oses-tu laisser pourquoi t'as un hamburger bizarre posé dans ta cuisine? Non, c'est pas un hamburger. Pourtant, c'est vrai que ça ressemble vraiment à s'y méprendre. Et c'est un livre. Et donc, forcément, un livre sur le thème du hamburger. Cela va de soi. Et moi, j'aime bien le principe de ce petit livre qui est un peu comme un objet de déco, en fait. Avec donc plein de recettes de mini burgers, voilà, donc on peut faire de la taille comme ça. Et donc il y a aussi bien un burger classique au poulet, voilà. Donc c'est décliné de mille et une façons. Mais ce qui est vraiment rigolo, effectivement, c'est cet emballage. C'est juste limite de packaging. La texture est juste fantastique. Ouais. Mais on a vraiment envie de croquer dedans. Ne mange pas le livre, Mathilde. Non, vous savez, sinon ça peut vous, quand on est un peu stressé, c'est ça, ça détend. Voilà, on peut se détendre avec le bouquin hamburger. Voilà, donc complètement fan de ce petit bouquin qui est au prix de 9,90 € aux éditions Larousse. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu gadget comme ça. Moi je vais le mettre dans ma cuisine en objet de déco. Puis le jour où j'ai envie de me faire un burger, hop, je chope une recette dedans. Et il y a même des burgers sucrés, mini burgers banane chocolat. Oh, miam miam. Et pour terminer, on a également un milkshake à la vanille pour faire passer tout ça. Très américain. Et en fait, il n'y a pas que des burgers, il y a aussi des potatoes, du coleslaw, de la mayonnaise, du ketchup. Tout ce qui tourne autour du burger. Et complètement. Il y a de quoi faire avec ce burger qui mange. Voilà. Et ben après avoir mangé, on va passer au côté glou-glou de la force et on se retrouve dans quelques secondes. On commence avec les boissons non alcoolisées ? Oui. C'est la rentrée. C'est la rentrée, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on met dans le cartable des enfants ? On met des jus de fruits. Pour prendre des vitamines. Et chez Capri Sun, en cette délicieuse rentrée, ils font un nouveau goût aux fruits rouges. Voilà, c'est nouveau. Alors Capri Sun, je ne sais pas si vous connaissez ces boissons, dont l'emballage est assez futuriste, un peu comme... les compotes.
Un peu Ça comme les rappelle les compotes, compotes. mais aussi un peu comme pour aller dans l'espace. Ah oui, les voilà. produits lyophilisés qu'on emmène dans l'espace. Exactement. Et en fait, j'ai découvert que Capri Sun avait bossé avec la NASA pour leur faire une poche justement suite à ces emballages-là pour aller dans l'espace et pour conserver les produits. Donc effectivement, l'emballage est résistant, ce qui fait que si vous le mettez dans le cartable de votre délicieux bambin, il aura beau se battre avec son cartable, on a tous fait ça, lancer le cartable sur le voisin, le jus de fruits ne risque pas d'imploser dans le sac. Et ça, c'est extrêmement important pour Isabelle la survie. prône la paix dans les cours de récré. Non, mais, exactement. Mais surtout dans les machines à laver. Parce que je pense à la malheureuse maman qui ensuite doit nettoyer, passer le cartable à la machine. Et, bref. Donc, l'emballage est résistant, l'emballage est léger. Donc, en plus, ça n'allège pas votre pauvre petit enfant. Et est facile à boire. Nous allons vous en faire tout de suite la démonstration. Oui, complètement. Allons-y. Donc, imaginons, soit nous sommes dans un cartable, soit nous partons dans une course nous sommes à l'école. Exactement. Ou alors, c'est la récré. On peut aller à l'école de l'espace aussi. Oui, pourquoi pas. Ça. C'est conceptuel. Alors, ça a du mal à se décoller, hein. Tire un peu. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vais l'enlever comme ça sera plus simple. C'est encore plus simple. Alors, du coup, il faut insérer la paille ici. Donc, en fait, il y a un petit truc... Il y a un petit point blanc là sur lequel il faut insérer la paille ici. Alors nous sommes en pleine démonstration. Tac. T'es forte en fait, non? Bah attends, mon âme d'enfant qui reprend, ça. qui me permet d'ouvrir les jus de fruits. Ah voilà. Donc effectivement, le trou est tout petit, donc il n'y a pas de risque que ça glisse. On ne devrait pas trop s'en foutre partout. C'est bien, ça c'est important. Alors c'est effectivement fruits rouges, on sent bien qu'il y a tous les fruits rouges. Il y a aussi bien de la mûre que de la framboise, peut-être même un peu de groseille, un peu d'acidité, de la cerise. Voilà, donc Capri Sun, le petit jus à mettre dans les cartables de ses enfants même à siroter quand on est adulte pour retomber en enfance. C'est ça, ça fait du bien de temps en temps. Donc on le trouve en supermarché et je me souviens le prix est autour de 1,50€, quelque chose comme ça. Et on peut les acheter aussi en pack en supermarché pour en avoir. Les grandes familles, les familles nombreuses comme on dit. Qu'est-ce qui se passe pour les grands adultes? Pour les adultes, pendant que les jeunes sirotent des jus de fruits, les adultes, eux, boivent du vin. Le vin, il y a toujours un souci quand on cuisine, c'est qu'on ne sait pas trop quelle bouteille mettre avec quel plat. Donc parfois on est en train de cuisiner, on a cuisiné quelque chose, on se dit mais qu'est-ce que j'ouvre avec? Ou parfois on a une bouteille, quelqu'un nous a une bouteille, qu'est-ce qu'on sert avec? Panique à bord. Mais Casino... Grosse crise. Casino est loin d'être bête. C'est la grosse crise de la ménagère en fait. Exactement. La corbeille. Exactement. Le drame des ménages même. C'est ça, on peut le dire. Complètement. Engueulade et tout. Non, mais... terrible. Donc, Casino et son club des sommeliers, qui est sa marque, qui est un peu pro sur le vin et fait des sélections assez pointues et plutôt intéressantes, a sorti une gamme où on va enfin s'y retrouver parce que c'est écrit sur la bouteille. Ah mais c'est magnifique. Oui. Je pense que ça va nous changer enfin notre vie. Là, à moins d'être borgne ou aveugle, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur la bouteille, il y a écrit Sauvignon. Et dessus, il y a un poisson, ainsi que des crustacés. Et en dessous du Sauvignon, il y a écrit idéal pour les poissons et les crustacés. Donc à éviter. Normalement. À éviter pour la viande. Exactement. Oui, on aurait pu effectivement aussi le préciser. Donc moi je trouve l'étiquette rigolote. Enfin, le design est sympa. C'est tout bête, mais ça aide quoi. Oui, c'est ça. Ça a le principe d'être clair. J'ai fait du poisson, j'ouvre ma cave. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là. Hop. Voilà, effectivement la gamme est déclinée. Nous avons aussi le gamay, et le gamay, vous l'avez compris en regardant le dessin, la charcuterie pour la charcuterie et la viande en sauce. Viande en sauce, oui, parce qu'on peut même le petit pot de la petite cocotte. Donc les viandes plutôt mijotées. Et encore un autre, le cabernet moelleux, qui est idéal pour l'apéritif et les desserts. Donc avec ça, plus d'excuses, si vous ratez votre accord mes vins, c'est que vous avez bu avant de cuisiner et que vous avez tapé dans la bouteille. Alors que vous le savez, c'est à consommer avec modération. Hein. Pas de bêtises à ce niveau-là.
Donc cette gamme est à retrouver chez Casino. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix, puisque tous les cépages sont déclinés avec à chaque fois les accords. Je trouve que c'est le bon plan débrouille pour pas se prendre la tête. Exactement, de la rentrée. Et du coup, c'est très ludique. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de se reprendre la tête et de s'arracher les cheveux devant les rayons des supermarchés. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Exactement. On enchaîne avec. Du coup, on enchaîne avec un peu de lecture. Donc après le Larousse de la cuisine pour les enfants, le Larousse pour les grands. Pour les grands. Alors, en pleine foire des vins. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus que de simplement lire les étiquettes, qui veulent approfondir leur connaissance du vin, Larousse sort son traditionnel petit Larousse des vins. Effectivement, il y a une grande version et là, c'est la petite. Et donc, du coup, on découvre tout l'univers du vin, les différents cépages, les différentes bouteilles qui sont bien évidemment notées également. On apprend aussi différentes techniques, la manière de choisir son vin. C'est intéressant parce qu'il y a on apprend aussi à trouver les défauts, on explique comment organiser une dégustation, c'est très complet. Hein. C'est très complet avec des schémas parfois techniques également. Vignobles du monde, et puis après tous les vignobles français. Donc c'est vraiment une bible du vin, tout ça. C'est la bible à avoir chez soi, et j'allais dire presque sur soi si on a un grand sac. Je sais pas, je sais pas la taille de ton sac, mais le mien ça ne rentre pas. Voilà. Mais non, mais si on va les faire, c'est que au moins choisir son vin à la foire au vin, ça peut être un bon outil. Donc c'est aux éditions Larousse, comme le petit Larousse qui porte bien son nom, et c'est au prix de Isabelle 19,90. Voilà, donc la Bible des vins à voir avec soi. Et justement, pour parler des foires au vin, comme chaque année, ça revient, ça s'en va. Et ça revient. Et donc, avec la rentrée et l'arrivée de l'automne, c'est la foire au vin. Et la foire au vin, c'est dans beaucoup d'enseignes, et c'est surtout très étalé. Donc, ça a déjà commencé, ça a commencé fin août, et c'est au moins jusqu'à fin octobre. Donc, pour connaître les dates, je vous conseille d'aller regarder sur Internet. Vous tapez foire au vin 2014, vous aurez toutes les dates par enseigne. C'est aussi bien chez Cora que Casino, que Auchan. Là, dans tous les supermarchés, il y en aura, mais aussi chez les cavistes. Donc que ça soit Nicolas, le repère de Bacchus, etc. Et puis aussi sur Internet. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Vous avez vidé votre cave cet été, avec modération évidemment, mais vous l'avez quand même un peu vidé parce que vous avez fait des apéros, vous avez fait des barbecues, etc. Il a fait beau et chaud, bien évidemment. Bien sûr, évidemment. Mais il est temps de la renflouer, et les foires au vin, c'est fait pour ça, donc foncez. Voilà, et du coup, après ces belles paroles pleines de modération, on se fait une toute petite pause pour retrouver la partie coup de cœur et agenda de l'émission. Alors, direction le supermarché participatif. Exactement, j'ai une excellente nouvelle d'un projet qui va se lancer à Paris et que nous allons découvrir tout de suite en vidéo. Ça s'appelle La Louve, et c'est un supermarché participatif. Un supermarché participatif, c'est quoi ? Je vous laisse le découvrir en images. On est en train de créer un supermarché collaboratif ici, le premier de ce modèle en France. Super. Et ça veut dire quoi exactement ? Il est, comme j'ai dit, collaboratif. Et donc les gens comme le responsable du potager du roi à Versailles et un fromager nommé meilleur ouvrier de France nous soutiennent et nous conseillent. Et donc on parle des produits magnifiques, bio, locaux, artisanaux, de terroir, au point où, à table, on perd tous nos envies sauf savourer. On laisse tomber notre travail, nos amants, nos impôts, notre hygiène corporelle. Tout ça pour avoir encore un instant pour sucer soigneusement ces délicats morceaux. Mais ce supermarché ne sera pas à Monaco, ni dans le 16e, ni dans le 7e, même pas au Bout-aux-Cailles, mais dans le glorieux 18e, cœur battant de Paris. Et on parle de la plaine ici, pas le but de Montmartre. Ça a l'air pas mal ce projet, mais moi qui habite dans ce quartier, j'aurais pas les moyens d'acheter ce genre de produits. Et c'est le cas pour beaucoup de gens ici. C'est pour ça qu'on va les vendre pas cher. Ah oui ? Et comment ? Car il s'agit d'un supermarché collaboratif, associatif, à but non lucratif, où chaque personne qui fait ses courses y travaille 3 heures par mois. Ils font la caisse, nettoyage, administration, et comme ça, le coût de la main-d'œuvre est réduit par 75%.
Et toutes ces économies sont partagées entre les membres qui peuvent enfin acheter des produits écolos, délicieux, sans vendre ses bras. Et le gentil producteur qui, pour tous ces gentils efforts, est correctement payé. Ah oui, je vois. C'est un genre de truc utopique avec des vaches solaires et la domestication de l'énergie des lucioles pour éclairer des stades. Pas du tout. Ça existe déjà aux États-Unis, à Brooklyn, dans un supermarché de 1000 mètres carrés avec 16 000 membres. 16 000 donc qui donnent 3 heures par mois et qui achètent leurs produits bio, local, pour le même prix et souvent moins cher que leurs équivalents horribles industriels. Nous travaillons avec ce super supermarché à Brooklyn et nous aide à monter un truc du même modèle et de la même taille ici. Les gens du quartier, les élus de la ville, les fous de bio et des économies alternatives, tout le monde souhaite que ce projet aboutisse. Mais nous n'avons pas des milliardaires investisseurs. Plus. Si ça marche, ça serait grâce à vous et vous et vous. Ouais, alors la vidéo est top et je trouve le projet absolument génial, donc à soutenir, à participer, parce que c'est le principe. Et puis on espère que très prochainement on pourra tous aller faire nos courses à la Louve. À la Louve, ben voilà, exactement. Chouette idée, chouette nouvelle. Et si la Gascogne venait à Paris? Exactement. Alors le floc de Gascogne, vous connaissez peut-être cette boisson, on en avait déjà parlé avec Mathieu dans une précédente émission. Le floc de Gascogne s'est produit dans le sud-ouest. À Gascogne. Pas loin. Et c'est une boisson apéritive. C'est une boisson apéritive qui se boit plutôt frais, qui est donc élaborée depuis le XVIe siècle. Et il y a en fait du jus de raisin et du jeune armagnac. Donc c'est un mélange entre le jus de raisin et le jeune armagnac. Et donc cette boisson qu'on connaît malheureusement pas assez, parce que moi c'est quand même assez plaisant. C'est plutôt sucré, c'est effectivement une boisson d'apéritif. On peut pas faire un repas avec, c'est un peu compliqué. Cette boisson qu'on ne connaît pas, c'est monte à Paris. Donc pour ceux qui sont à Paris, bonne nouvelle, il va y avoir un marché qui s'appelle Marché Flottant du Sud-Ouest, qui a lieu tous les ans, qui est le 19, 20 et 21 septembre. Donc je vous encourage à y aller. C'est sur le quai Montebello. Et donc, chaque année, les meilleurs produits du Sud-Ouest sont à Paris, avec des stands d'un peu toutes les... Donc on fait le plein de foie gras, exactement, on fait le plein de rillettes de canard, que du bonheur. Du bonheur, du gras, faut bien le dire. Oui, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Et donc le floc de Gascogne sera présent sur les marchés flottants, et vous pouvez les retrouver sur le stand du Gers. Voilà. Donc on vous encourage à y aller pour découvrir cette boisson apéritive qui se marie plutôt assez bien avec les produits du Sud-Ouest, parce que forcément quand on fait dans la région et qu'on mange local autour, ça marche plutôt bien niveau accord. Exactement. Alors pour continuer sur la partie boisson, c'est aussi les journées du patrimoine qui se profilent le week-end prochain, le 20 et le 21 septembre. Et il y a un certain nombre de producteurs de maisons de champagne qui ouvrent leurs portes, et notamment la maison Collet. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec le champagne Collet. C'est en fait une marque qui grandit, qu'on trouve notamment chez les restaurateurs. Ça fait partie de l'association, par mes mots, de la Cogévie en fait, donc ce regroupement de différentes maisons de champagne. Et en fait la maison Collet a été complètement redesignée, puisqu'ils ont un positionnement autour notamment des années folles, des années un peu vintage, des années 20. Donc on retrouve toute cette cité Collet qui en fait est un espèce de lieu, de musée aux années folles. Donc du coup c'est l'occasion d'aller découvrir ça. Donc il y a un accueil de 10h à 18h le 20 et le 21 septembre prochain. Oui, parce que le 20 et le 21, c'est assez journées particulières, c'est les journées du patrimoine. Exactement, c'est pour ça que justement, tout à fait, c'est pour ça qu'ils ouvrent leurs portes. Et on va plonger en fait dans l'univers art déco de la maison Collet. La cave est sous la maison là ? La cave est sous la maison, exactement. C'est magnifique. Donc en fait il y a une pièce
pièce atelier des grands couturiers, parce qu'ils ont une cuvée qui s'appelle l'esprit couture. Donc en gros, c'est le rapport entre les petites mains de la couture et puis les petites mains du champagne qui fabriquent cette boisson. Il y a aussi le cabinet des chefs qui met en avant leur cuvée blanc de blanc et le monde de la gastronomie. Il y a également la galerie des matériaux, qui est cette pièce associée à tout ce qui est leur cuvée brute, extra brute et brute art déco, où on retrouve plutôt des œuvres autour de la matière brute, justement. Voilà, donc on a associé à la fois l'art, les arts déco et le champagne. Donc c'est intéressant et allez voir si vous êtes dans le coin. Est-ce qu'on pourra déguster ? Je pense qu'on pourra déguster, je pense que ça sera tout à fait possible. Parce que les maisons de champagne, c'est intéressant à visiter. Mais il faut pouvoir déguster derrière. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est donc à la Cité du Champagne-Collet, 14 boulevard Pasteur à Ailly. Pour ceux qui connaissent, donc c'est A avec un Y et un tréma sur le Y. Voilà, en Champagne. Donc, on vous invite à aller visiter cette c'est gratuit, forcément, puisque c'est bien évidemment. Tout à fait. Vous pouvez accéder gratuitement à ce merveilleux univers et découvrir une maison à la Maison Collet. Mais je ne connaissais pas du tout. Oui, et ben c'est vraiment. Puis ils font effectivement des très belles bouteilles autour des arts déco. Moi, j'aime beaucoup leur approche identitaire. Autre visite, alors là, si vous êtes dans la région du Roquefort, notamment à Roquefort sur Soulzon, puisque les fameuses caves sociétés, donc le Roquefort Société bien connu de nos tables, exactement, du coup ouvre ses portes, toujours dans le cadre de la 31e édition des Journées européennes du patrimoine. Donc il y a une visite en fait des 12 km de caves qui est proposé au public. 12 km de cave. Tu fais pas les 12 km avec cave à pied. Eh bien, parce que même s'il y a du Roquefort autour de toi, ça finit quand même par faire un peu peut-être justement, c'est un parcours qui est habituellement non ouvert au grand public, qui du coup donne accès aux plus curieux. Ils font des stands d'arrêt où on peut déguster ou probablement, c'est pareil avec le verre de champagne. Donc en fait, il y a tout un parcours historique qui a été mis en place autour, notamment entre l'arrivée du fromage dans les caves jusqu'à sa sortie. Donc on découvre tout ce qui est salage, affinage, tout ce qui est aussi parce que c'est un long processus. Piquage des fromages du Roquefort, exactement. Et puis après, ça se termine aussi par une exposition photo. Voilà, donc on vous sur le Roquefort sur le Roquefort, exactement, parce que ça a inspiré des photographes. C'est très inspirant. Enfin, faut pas le respirer trop près, mais c'est très inspirant. Très respirant aussi, complètement. Voilà, donc pour ceux qui veulent aller se plonger dans l'univers du Roquefort, c'est donc au avenue François Galtier, à Roquefort sur Soulzon, dans le département du 12. Il y a besoin de réserver c'est pas, je pense qu'on peut se rendre sur le site en fait pour avoir plus de détails. Voilà, pour cette plongée dans le Roquefort. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis du coup, on en revient aussi à nos enfants en cette rentrée pour vous indiquer que notamment Sushi, Planète Sushi, bien joué à la maison. Exactement. Le premier Sushi Kid Tour. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est un Sushi Kid Tour ? En gros, c'est comment. Dis-nous tout, Mathilde. C'est comment réussir comment faire découvrir les sushis aux enfants, comment les fabriquer, comment les réaliser, comment les manger. Parce que c'est jamais évident. Oui, alors la petite j'ai baguette. un petit problème. Je sais pas si on a déjà mangé ensemble des sushis, Mathilde. Mais j'ai pas eu cette expérience-là encore. Mais je te le déconseille. D'accord. Je n'arrive pas à tenir les baguettes. J'ai essayé, j'ai tout fait. On m'a montré 15 fois. Donc, si vous avez des tutos à m'envoyer, je suis preneuse. Mais j'ai beau essayer, réessayer. Je sais pas, d'ailleurs, un truc dans mes doigts qui passe pas. Je n'y arrive pas. Donc, systématiquement, je finis par prendre mes sushis à la main et les tremper directement dans la sauce. Ce qui finalement n'est ni très élégant, alors que manger un sushi, normalement, c'est quand même quelque chose de raffiné, délicat, etc. Donc, Lisa, elle fait. Et après, elle se met dans la bouche, c'est beaucoup moins classe. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je m'en fous partout à chaque fois. Et la sauce soja, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Mais sur un corsage blanc, c'est pas terrible. Elle colle un truc d'une violence. Et si elle est salée, elle te pourrit ta fringue ad vitam aeternam parce qu'à nettoyer,
C'est compliqué. Donc j'aurais peut-être allé faire l'atelier, moi. Complètement. Et ils ont même mis des petites baguettes avec le format. Oui, mais alors ça, c'est triché. La figurine Hello Kitty qui est tenue voilà. au bout, effectivement. J'ai déjà vu ça. Qui est beaucoup plus simple. Il y a les baguettes où il y a une espèce de ressort au bout, ce qui fait qu'on n'a qu'à faire comme ça. Moi aussi, je peux le faire comme ça. Mais voilà, mais c'est peut-être la solution nécessaire. Je vais m'acheter mes baguettes pour enfants. Complètement. Donc du coup, ce sushi tour est organisé avec Viens jouer à la maison. Donc ça s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans pour aller découvrir du coup le monde du sushi et puis de créer ses propres maquis. Et c'est ça, on va pouvoir créer. Il y a un concours pour créer son maki. Exactement. Et le gagnant verra sa création présentée en édition limitée chez Planète Sushi. Et ça pour se la péter dans la cour de récré. C'est ça, ça c'est la grande classe. T'es déjà allé chez Planète Sushi? Le sushi là, c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc il y a plusieurs dates. Alors il faut se dépêcher un peu parce que les ateliers sont vite pleins, notamment le 22 octobre. Donc du coup ça sera à Lyon. Donc c'est les mercredis à chaque fois bien évidemment. Le 19 novembre ce sera à Lille. Donc il y a 2 sessions notamment 15h, 16h30 et 16h30, 18h. Et le 10 décembre retour dans la région parisienne à Neuilly-sur-Seine. Pareil, mêmes horaires, 15h30, 15h, 16h30 et 16h30, 18h. Voilà, donc si quelqu'un a un enfant à me prêter pour aller à l'atelier, ça m'arrangerait. Tu es preneuse pour pouvoir participer j'aimerais bien le faire. à ce concours. Et d'ailleurs, en parlant de concours, une dernière petite information qui, du coup, j'imagine que vous connaissez aussi pour les enfants d'entre vous les mamans, la marque Iglo qui fait des poissons surgelés. Donc, on en a tous mangé. On a tous mangé, petit poisson pané. Complètement. Alors, petit rappel, donc un poisson n'est pas un carré jaune. Je vais vous préciser la petite différence. Mais donc, du coup, Iglo invite ses consommateurs du coup, à laisser libre cours à leur imagination et recommencer cette année sous le signe de la bonne humeur, notamment en retrouvant leurs héros légendaires de bande dessinée. Et donc, du coup, comment ça se passe? Donc, du coup, on achète les produits, un des produits porteurs de l'offre et dans lequel en fait il y a une bande dessinée qui sera envoyée parmi 4 titres proposés. Donc on retrouve notamment si mes souvenirs sont bons, Aliculi, Camboul et Bill, ce genre de choses. Donc nos BD préférés quand on était enfant. Il faut juste rajouter 2 € sur le prix de son paquet de poissons panés pour recevoir sa la BD. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sur le site donc iglobd.fr, il y a un jeu concours qui est actuellement en place et notamment une BD participative. Donc on s'inscrit sur son site et on ajoute en fait 3 lignes à l'histoire qui est proposée. Donc le 1er et le 15 de chaque mois, en fait il y a une suite qui est sélectionnée parmi les suites qui ont été proposées et le gagnant reçoit une BD dédicacée par l'auteur. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et du coup, en fait, les autres participants, bien évidemment, peuvent rejouer. Et au total, en fait, il y aura donc du coup une dizaine de personnes qui recevront une BD. Et un tirage au sort aura lieu en fin d'opération pour aller où ? Je vous donne dans le mille, à Bruxelles. C'est la BD. Complètement, pour une visite du musée de la BD. Et pour l'avoir fait, ce musée est très bien. Donc on vous recommande. Donc c'est un concours qui est déjà en place, qui a commencé le 1er août et qui se termine le 31 décembre. Donc laissez libre cours à votre imagination sur le site iglobd.fr. Et alors cette bonne nouvelle autour de la BD nous permet de faire le lien avec Watch, puisque très prochainement sur Watch, une émission arrive sur la BD. Donc à suivre pour tous les passionnés de bulles. Ça sera sur Watch, aussi bien sur les box, Free et très prochainement SFR, que en direct sur le site Watch. Exactement. Et du coup, on arrive quasiment à la fin de cette émission. De se quitter. On a mangé des gaufres, on a découvert des hamburgers en forme de livre. Mais la rentrée nous met de bonne humeur finalement. Complètement. C'est pas toujours évident de rentrer, mais je vais peut-être même le mettre sur mon bureau en fait. C'est ça, pour trouver l'inspiration. Exactement. Parce qu'il est quand même assez stylé. Et puis surtout n'hésitez pas, on vous le répétera jamais assez et on n'en mangera jamais assez, mais n'hésitez pas à aller acheter les boîtes parce que c'est une bonne cause, croquées par Chantal Thomas chez une bonne action derrière. Bien plus intéressant je trouve que l'Ice Bucket Challenge qui commence à me courir sur le
de haricots, personnellement, de voir tous ces gens en train de se foutre des trucs sous la tête. Je trouve que c'est plus intéressant de manger des gâteaux de l'acre dans une jolie boîte pour soutenir des causes que de se mouiller les cheveux complètement avec des saletés. C'est très personnel. Et du coup, pour nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux @qu'est-ce qu'on food et également la prochaine émission qui aura lieu le 26 septembre, donc sur les box Free Canal 154 et SFR. Très bientôt SFR Canal 178. Voilà, à très vite et merci à tous.